On peut parler du fait qu'il y a littéralement eu une streameuse qui a dit: ah bon, les Américains devraient faire une série de vidéos pour expliquer pourquoi c'était pas bien de voter Trump en 2016. Oui, en fait, oui, ils auraient dû faire une série de vidéos apparemment. Ouais, ok, vas-y, on en parle, attends. Ouais, donc encore une fois, les gens, rien de personnel contre Emodem ou quoi, hein. J'ai déjà dit du bien de son contenu plusieurs fois. Mais là, il y a visiblement une incompréhension sur un truc assez important. Donc ouais, j'ai tweeté il y a quelques jours, les démocrates devraient faire une pub voter Harris, personne ne saura, mais en ciblant spécifiquement les gauchistes signaleurs de vertu sur Twitter. Tweet extrêmement basé, comme à mon habitude. Et Modem qui quote tweets complètement spontanément. Hein. Donc là, j'ai pas... Moi, je pense que j'ai jamais interagi avec Emodem. Ça fait plusieurs fois que elle me dit des trucs bizarres sur Twitter et je fais exprès de pas répondre parce que j'en ai marre de faire des dramas avec des gens qui sont du côté progressiste et qu'on est censé genre être main dans la main pour empêcher l'extrême droite et la droite et faire gagner la gauche, bref. Donc elle, spontanément, choisit de prendre ce tweet comme une opportunité de attaquer le fait que je fais une série documentaire pour pas faire perdre la gauche à nouveau, en disant « Les démocrates devraient faire une série YouTube dans 2 ans pour dire qu'ils se sont pas remis des élections de 2016, histoire de rappeler pourquoi il faut pas voter Trump, ça pourrait être utile. » Entre parenthèses, non. Tout en entendant que ce que tu es en train de faire n'est pas du tout utile. Les gens ont des priorités particulières quand même, hein. Imagine, c'est ça ta priorité, genre politiquement. Ok. En fait, ce que je comprends pas, c'est le truc de il faut passer à autre chose, arrête de parler de ça, etc. Mais Emodem, si t'écoutes ça, on est d'accord que le contenu que tu fais quand tu réactes à des droitards en disant regardez, ils ont tort pour telle raison, où tu expliques pourquoi, enfin, tout ton contenu en fait, ce qui est un contenu axé en faveur de la gauche et en défaveur de la droite, le but de ça, c'est quand même à un moment que ça se traduise dans des élections dans le futur, non? C'est quand même à un moment que ça permet de changer le monde. Enfin, j'espère, tu vois. Sinon, je sais pas pourquoi les gens qui sont ce genre de streamers font ça. Donc, si c'est ça le but, et que la dernière fois dans les élections, ça n'a pas marché, et tout ça n'a pas suffisamment été fait, et donc les élections ont été perdues par la gauche. On est d'accord que toi aussi, Emodem, t'es en train de dire non, il faut pas passer à autre chose, il faut faire le taf de remise en question de divers facteurs de défaite. Toi, tu fais le travail sur convaincre le public français qu'il vaut mieux, dans les prochaines élections, faire un choix dans le sens de la gauche plutôt que dans le sens de la droite. C'est ça que tu fais, d'accord, quand tu dénonces la LGBT-phobie, quand tu parles du féminisme, quand tu parles de lutter contre la pauvreté, quand tu parles de tout ça. Tu fais un travail qui notamment permet de gagner les prochaines élections. Donc moi, je fais exactement le même travail, mais à aucun moment, moi, ça me viendrait à l'idée de venir te dire passe à autre chose, la gauche a perdu en 2022, pourquoi t'essayes de faire du contenu pour convaincre les gens? Genre, c'est tellement bizarre. Tu fais pareil que moi. C'est juste que moi, je parle d'un autre facteur. Enfin, je parle aussi de fond tout le temps dans mes streams, mais dans cette série-là spécifiquement, je parle du facteur stratégie et les manquements stratégiques des acteurs censés être du côté pub, ce qui a joué objectivement dans la défaite. J'en peux plus des influenceurs de gauche parfois, et Modem a des bonnes takes de manière générale, mais c'est tellement décevant. Expliquez-moi comment je dois faire avec principalement des gens comme ça, des gens qui ont ce rapport-là à la politique et à mon contenu. Enfin, franchement, honnêtement, j'espère que c'est un truc avec ma personne. J'espère que c'est juste des gens qui ont été triggers par, je sais pas, mon ton, mes sourcils, ma coupe de cheveux, je sais pas quoi, et du coup qui m'aiment pas personnellement. Et genre, si c'était une autre personne que moi qui faisait cette série, il serait ok avec, tu vois. J'espère que c'est ça, j'espère que c'est un désaccord personnel. Parce que c'est plus inquiétant si c'est vraiment un truc de... On n'arrive pas à remettre en question les manquements stratégiques sur le fond politique. Ça, c'est plus inquiétant. Oui, Mul, je t'inquiète pas, effectivement, c'est personnel. C'est parce que tu parles d'eux directement dans tes vidéos, j'ai pas parlé des modems dans mes vidéos, non. Les gens n'aiment pas ton visage. Peut-être faut que je transitionne, hein. Peut-être que les gens qui théorisaient que j'étais un egg, il faudrait que je les écoute plus. C'est parce que tu parles de ses potes. Franchement, j'espère que c'est ça, et donc que sur le fond, il y a quand même potentiellement une chance que ce que je dis soit compris politiquement, quoi. Donc BPT, tu lui as répondu, une série de vidéos pour expliquer leurs erreurs commises en 2016 qui ont permis la victoire de Trump, ça aurait été banger, mais il faut sortir ça en avance de l'élection pour que les gens aient le temps de la diffuser et de s'en emparer, genre par exemple 2 ans avant. Elle répond quoi? Sauf si elle touche que les convaincus, les gens qui eux-mêmes votaient déjà démocrates, d'autant plus en considérant que le public YouTube Terminali est un auditoire cohérent pour ce genre de discours si le but est de créer un réel impact sur une future élection. BPT, donc il faudrait partager le contenu avec le plus grand nombre. Oui, c'est ça que t'es en train de dire, Emodem. T'es en train de dire qu'en fait, le problème, c'est que mes abonnés sont déjà convaincus et donc ça devrait sortir de mes cercles. Ouais, je suis pas en désaccord avec toi, mais du coup... Après, elle dit quoi? En tout cas, je serais vraiment étonné qu'une telle série ait un impact sur qui que ce soit et lui fasse dire « OMG, ils ont raison, je vais voter Harris finalement ». Après, prove me wrong.
Donc c'est la position de aucun contenu n'a aucune influence, jamais, c'est impossible de faire changer les gens. On est sur cette branche-là du raisonnement BPT. 2 de mes proches à qui j'ai montré la vidéo sur l'abstention n'avaient jamais vu le graphe à la fin. Ils n'avaient jamais réalisé à quel point c'était proche en 2022, qu'il manquait que si peu de voix et ont été troublés. Si cette série était partagée, bien sûr qu'elle toucherait des gens. Bah oui. Sur cette image, il y a des gens qui ont vu cette image et qui ont eu la bouche bée. Bah ouais, c'est quand même parlant, non? Avant l'épisode 3, vous aviez vu ce graphique ou pas? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ce graphique, hein, honnêtement. C'est même pas une question de « Oh, je suis un génie, j'ai trouvé un truc que personne d'autre avait vu ». Non, tout le monde avait vu. Mais personne prend le temps de le mettre en scène de cette façon, d'une façon parlante, avec une représentation, avec un... Enfin, en tout cas, pas beaucoup de gens, je suis pas le seul, mais... Oui, c'était ma réaction spontanée aussi. C'est très bizarre, l'énergie qui est mise à refuser l'intérêt de comprendre et d'analyser nos erreurs lors du dernier événement. Ouais, merci qu'il y ait au moins une personne. Ce qui me saoule, c'est que normalement, ma vie doit être horrible parce que ma vie doit être passée à lutter contre les droits tardés, à lutter contre la montée des idées racistes, réactionnaires. Normalement, ma vie doit être horrible parce que je suis censé être constamment dans des débats insupportables, mais utiles politiquement, avec des droitards fous, avec des macronistes, avec des lepénistes, avec des zémouroïdes. Et moi, ce à quoi je m'attendais moins, c'est que je passe autant d'énergie à visiblement devoir être en désaccord avec des gens qui sont censés de base comprendre tout ce que je suis en train de dire. Et honnêtement, j'ai pas envie de le faire. C'est pour ça que j'aurais même pas parlé de du délire avec Emodem si... Bref. Bon. Ah.